besado, niña Giralda, dime quién te ha besado. Niña Giralda, dime quién te ha besado. ¿Quién te ha besado? Si el viento alharafeño te ha conquistado. Si el viento alharafeño te ha conquistado. Y dijo la Giralda con su repique tan altanero, mi amor es sevillano. Y dijo la Giralda con su repique tan altanero, mi amor es sevillano y por el muero. Bien, alors bonjour, une nouvelle association dans ce forum des associations. Alors parlez-nous un petit peu de cette nouvelle association. Alors la Canette qui file, c'est vraiment une nouvelle association sur Agetmo. On est là, enfin je suis là, puisque je suis toute seule pour l'instant, pour apprendre aux gens à coudre, et on prend les enfants à partir de 13 ans. Ah d'accord, donc là c'est pour apprendre aux personnes à coudre. Tout à fait, c'est pour apprendre aux personnes à coudre, donc on va débuter tout petit. Moi je ne suis pas couturière, je le dis parce que je ne suis pas couturière. Toute ma carrière je l'ai fait dans le médical, dans la recherche du cancer. J'ai eu l'opportunité d'apprendre à coudre il y a 3 ans et ça m'a pris une passion. Donc maintenant je suis à la retraite, donc je transmets ce qu'on m'a transmis. Et ça sera le samedi après-midi, 2 samedis par mois. Et où donc? La salle, on va nous le dire aujourd'hui dans quelle salle on sera. Donc je le dirai aux personnes inscrites au fur et à mesure de leur dire dans quelle salle on sera. Et ben, tout ce que je peux dire, venez nombreux quoi. Mais et quel genre, par exemple, faire de la création ou faire de... Alors au début, moi j'ai fait un petit programme pour leur apprendre à coudre. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais touché une machine. Donc on va commencer par créer un petit objet. En l'occurrence, là j'ai fait mon programme pour 2-3 mois, ça va être une pochette enveloppe où ils pourront mettre ou des sous pour offrir à Noël ou un chèque, voilà, quelque chose qui serve. Et au fur et à mesure, on va apprendre à la difficulté. Donc on apprendra à mettre une fermeture éclair, à poser une fermeture éclair. On apprendra à faire quelque chose. Au fur et à mesure, je vais augmenter la difficulté. Et on va arriver à faire des jolies choses comme ça. Des bananes, des sacs, des pochettes. Voilà, selon le niveau et comment... Donc on va apprendre aussi à utiliser une machine à coudre alors. On va apprendre à utiliser une machine à coudre, c'est le but. C'est le but, c'est de coudre à la machine à coudre. Donc comment filer une machine à coudre, comment l'entretenir, quel tissu prendre pour débuter, parce qu'il y a des tissus qui sont plus faciles à coudre que d'autres. Donc voilà, au fur et à mesure, on va augmenter la difficulté et apprendre à coudre à la machine. Et alors tout ce que l'on a derrière nous, c'est vous qui les avez fait? Oui, tout ce qui se présente là sur le stand, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi. Et j'ai débuté la couture il y a 3 ans et demi. Et là, vous allez travailler toute seule alors pour l'instant? Là, je vais travailler toute seule. Donc c'est pour ça au début, on va voir. Après, s'il y a des gens qui veulent s'investir dans l'association, qui savent un peu coudre, ils sont les bienvenus. Mais on essaie déjà de se faire connaître et de faire venir du monde. Bon, écoutez, bon courage et bravo. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Donc là c'est un simulateur de pêche prêté par la Fédération de pêche des Landes et on se met sur le tapis. Il faudrait que je trouve une... Est-ce que quelqu'un peut faire une démonstration là? Allez, il va pêcher, le petit jeune il va pêcher. Voilà. Il y a un tapis là, avec un contact électrique, on se met dessus. Ouais. Et en fait c'est un combat virtuel, hein. La canne est reliée à une bobine et un moteur électrique. Ouais. Et voilà. Et ça va simuler le combat d'un poisson. Voilà. L'image de l'écran elle est corrélée au moteur, ce qui fait que quand le poisson tire, le pêcheur
pêcheurs et entraîner vers c'est comme un véritable combat. Il faut ferrer quoi. Il faut ferrer. Et puis il faut lutter pour vaincre la bête. Ah, c'est sympa comme Mais ouais, c'est très sympa, c'est très ludique. Bon, ça attire beaucoup les jeunes. Hein, il y a 2 ans, l'année dernière, on n'a pas pu l'avoir, mais il y a 2 ans, il y avait 10 mètres de queue, là, ils faisaient tous la queue des enfants. Alors ça va, même les petites gamines qui venaient. Alors on peut régler la puissance, quand on voit que c'est un gosse qui est un peu costaud, on met un peu plus fort. Et quand on voit que c'est un petit gosse, voilà. Parce qu'il y a vraiment des sensations. Quoi. Ah, complètement, c'est addictif quoi. Bon après le problème c'est que les gosses ils croient que dès qu'ils vont aller au bord de l'eau ils vont avoir les mêmes sensations. Pas forcément, hein. Si ça attrape un goujon. C'est sûr. Bon alors comment se porte l'assaut là, la pêche la pêche se porte bien. On a, par rapport à l'année dernière, on a plus de 100 cartes de plus vendues cette année, ce qui est énorme, hein, c'est quasiment un 5e de plus, quoi, donc c'est 20%. Quoi, donc, ouais. Je ne saurais pas dire pourquoi, il y a un engouement, peut-être le beau temps qui a fait que les gens ont pris... Peut-être retour à la nature. Le retour à la nature, ouais, c'est possible. De temps en temps, on pose les téléphones portables et on va à la pêche. Et il y a beaucoup d'enfants? Ouais, beaucoup de jeunes, et même des filles hein, qui s'y mettent. Ouais. Alors je pense que on commence à retirer les bénéfices justement de ce genre de démonstration là, parce que bon, la moyenne d'âge est assez élevée quand même à l'association, mais bon, les personnes âgées au bout d'un moment quittent la pêche, soit qu'elles ne peuvent plus y aller ou pour des raisons X ou Y. Et il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent avec de nouvelles techniques de pêche. On change les périodes. Il y avait des écoles à un moment Ouais, il y avait des écoles de pêche, mais pour l'instant, bon, on manque un peu de bénévoles pour s'en occuper. C'est un petit peu de la problématique. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas, mais bon, dans l'immédiat, non. Peut-être qu'on va avoir un nouveau bâtiment pour les chasseurs et les pêcheurs l'année prochaine. Alors je pense que ça va mener un énorme coup de boost. Je pense qu'il y aura beaucoup de publicité qui sera faite à ça aussi. Et ça peut amener à ce moment-là, pourquoi pas, le retour d'une école de pêche, bien sûr. Bon, très bien, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Bien, donc derrière nous, ADS Art de la Seine. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette association? Alors c'est une association qui propose des cours de danse, divers types de danse. On propose donc du cabaret, du contemporain et du moderne jazz, voilà, et des cours aussi de chant. Des cours de chant avec spectacle et des cours de chant sans spectacle qu'on appelle cours loisirs. Voilà. Et alors où êtes-vous situé? Alors nous on est juste le local qui se trouve entre l'Orange Bleu et l'Arme Partage sur la zone à Agetmo, en face de Netto. D'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de participants? Oui, là on attaque du coup notre 5e année en tant qu'association ADS et on va atteindre les 260-270 adhérents. Voilà. Et donc ça veut dire des spectacles? Oui, tout à fait. En général on se produit du coup au Hall des Sports de Doisitz, courant mai-juin. Voilà. Et au niveau du recrutement, c'est tous les âges? J'ai pas compris, pardon. Au niveau du recrutement, c'est tous les âges? À partir de 3 ans et jusqu'à pas d'âge. 3 ans pour la danse et 6 ans pour le chant. Voilà. Et vous êtes combien pour encadrer tout ça? Alors là, du coup, on a 3 profs de danse cette année parce que notre directrice artistique attend un heureux événement. Donc, elle va être remplacée par une nouvelle professeure à la rentrée. Donc, au total, elles sont 3. Et on a une professeure de chant, Nathalie Morin. En danse, nous avons Estelle, on a Marion et Leslie, du coup. Bien, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors, dites-nous un peu comment fonctionne votre association. Alors, mon association, elle fonctionne, déjà on déménage cette année. On part à la brigade à roulettes en partenariat donc, du coup, avec la brigade. Donc, nouveaux locaux, plus d'espace. Nouveaux locaux, vous allez être où alors? Eh bien, la brigade à roulettes, direction Montségur, la route. Voilà. Ensuite, donc, des nouveaux cours cette année. Donc, on fait de la Zumba, des pom-pom girls et de la gym douce donc, pour les seniors. Donc, les midis et matins en semaine.
Ensuite, on donne des cours pour les enfants à partir de 3 ans cette année jusqu'à pas d'âge. Et on a du classique, du jazz, du street jazz, du girly, de la pole dance. Donc on a vraiment une école de danse où on a plusieurs styles de danse. Alors combien vous êtes pour encadrer tout ça? Alors jusqu'à présent j'étais toute seule et cette année j'ai une nouvelle professeure qui vient pour les enfants, donc de 3 à 8 ans. Et voilà. Mais alors ça veut dire que combien il y a de participants? Alors ça dépend cette année. L'année dernière on était une 70aine et là cette année on espère avoir un petit peu plus. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous nous parler de cette association qui a un nom un peu spécial, il faut dire, le mouvement Ici? Eh bien, le mouvement ici, en fait, c'est dédié vraiment à l'épanouissement de soi par le mouvement. Donc moi, personnellement, la danse et le fitness, mais pas que. Et en fait, voilà, l'idée, le mouvement, pourquoi? Pour moi, le mouvement, c'est la vie, tout simplement. Et si, parce que quand j'étais petite, on me disait toujours, enfin moi, perso, je disais toujours, ah, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et on me disait toujours quoi, Ali, avec des si, on refait le monde. Et aujourd'hui, je me dis, et si on refaisait un petit peu le monde, en tout cas autrement. Et moi, je suis vraiment dans cet esprit de sororité. J'aimerais que les femmes, même si elles se connaissent pas, même si elles s'aiment pas à 100%, qu'elles soient solidaires entre elles, qu'elles se soutiennent. Et je suis sûre qu'on est capable de faire de très très belles choses ensemble. Donc voilà, c'est vraiment mon intention. Et puis après, l'idée, c'est de créer aussi des projets vraiment solidaires avec cet asso. Et en fait, les cours de danse, les stages vont financer ces projets. Donc quand j'avais mon ancienne école de danse, associative, je proposais des Noëls du coin par exemple, et j'aimerais bien cette année le refaire. C'est un Noël solidaire pour les personnes qui sont seules à Noël. Donc comme aujourd'hui j'ai de nouveau un lieu, je vais pouvoir cette année le reproposer, et du coup je suis très très heureuse de pouvoir refaire ça. Voilà, l'idée un peu des projets qui vont être en cours pour cette année. Donc vous dites c'est la deuxième année que vous êtes là ou la première année? Vous avez déjà recruté? Vous avez déjà du monde? Alors l'année dernière j'ai juste fait 2 cours histoire un petit peu de jauger un peu le terrain, parce que mes disciplines que j'enseigne ne sont pas du tout connues dans le coin, parce que ce sont des danses jamaïcaines, afro aussi, et en talons, heels. Voilà, donc du coup j'ai jaugé un petit peu, ça a plu. Donc cette année j'ai dit on y va vraiment et on ouvre un lieu vraiment. Cette année aussi je fais les enfants à partir de 11 ans, les cours dancehall, donc danse jamaïcaine. Et voilà, l'idée c'est ça. Mais sinon l'association est toute récente parce qu'elle est là elle existait il y a longtemps, mais à Tyrosse. Et ici à Jetmo, c'est un bébé. Donc vous êtes venu vous installer à Jetmo en fait? Voilà, en fait avec le Covid, malheureusement j'ai tout perdu et j'ai décidé de recommencer ma vie ici à Jetmo. Voilà. Et où est-ce que vous allez être alors? Du coup le studio il se situe chez Ajetfit, la salle de sport Ajetfit, donc à côté de la pizzeria Chaboté. Voilà, je suis tout en haut à l'étage. J'ai fait mon petit cocon là-haut. Je suis prête à accueillir des queens parce que c'est comme ça que je les appelle, mes queens. D'accord, et donc c'est vous qui nous aviez contacté et vous voulez qu'on vienne vous voir, c'est ça? C'est ça, pour essayer de faire découvrir l'association, le mouvement ici, et recruter plein de queens pour créer un mouvement de femmes solidaires. Voilà. Écoutez, voilà, on est là. Merci infiniment de vous être arrêtés et ravie de vous avoir rencontré. Et on t'envoie, et tu donnes le ballon, tu vas faire une passe.